Bonjour, c'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve. J'espère que la semaine s'est très bien passée pour vous. Alors nous y voilà à nouveau, nous vous invitons à suivre cette étude avec nous. Nous continuons à étudier des personnages illustres et des moins illustres. Aujourd'hui, Jean-Guy, c'est toi qui vas nous conduire dans l'étude. Bonjour Jean-Guy. Bonjour. Je suis très contente que tu sois avec nous aujourd'hui. C'est toi qui vas conduire la classe. Tout à fait. Enfin, le groupe, plus ou moins, d'études de la Bible. L'étude. Tu vas nous parler de deux personnages importants aujourd'hui. En tout cas, un jeune homme qui fait l'admiration de tous. Hein. Quels sont les deux personnages dont tu vas nous parler aujourd'hui? Alors, je vais parler de Anne, qui doit apprendre sa propre valeur. Et puis, je parlerai de Jonathan, qui est né pour être un grand homme. Oui. Et qu'on va se voir aux yeux de qui il est un grand homme, de son père ou de Dieu. Très bien. Une femme, une future mère, hein, c'est ça. Et un jeune homme qui va vraiment nous épater par sa grandeur d'âme. En tout cas, je vous invite à nous suivre et on se retrouve à la fin de l'étude. Bonjour à tous, à chacun, à chacune. Bonjour Laurent, Christiane, Viviane. Bonjour Je Jean-Guy. vais commencer par ces dames. On va voir notre histoire de notre personnage Jonathan, né pour être un grand homme. Né pour être un grand homme aux yeux de qui? Aux yeux de son père ou aux yeux de son Père céleste? La vie de Jonathan nous aide à évaluer notre vie au travers du regard de Dieu, justement. Qu'est-ce que la grandeur? Qu'est-ce qui donne de la grandeur à la vie? Qu'est-ce qui fait qu'une vie vaut le coup d'être vécue? Qu'est-ce qui a de l'importance dans ce monde, dans notre vie personnelle? Qu'est-ce qui n'en a pas? Eh bien, la vie de Jonathan va répondre à cela. Avant de partager avec chacun ce moment, on voudrait demander au Seigneur d'être vraiment avec nous par son esprit. Est-ce que Vivien, tu veux prier pour nous? Bon Père Céleste, merci infiniment parce que tu nous aimes et que tu nous permets de comprendre combien nous avons de l'importance à tes yeux, que nous sommes tes enfants et que tu prends soin de nous. En cet instant, nous allons partager cette leçon, notamment avec Jonathan. Puisses-tu permettre que nous puissions dire les choses qui sont nécessaires pour notre foi et surtout, Seigneur, que nous puissions prendre exemple de cet homme qui fut grand à tes yeux. C'est en Jésus que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Amen. Qui est-ce qui veut nous lire donc 1 Samuel au chapitre 18 et les versets 5 pour comprendre un petit peu ce qui se passe de cet homme dans cette amitié, cette pacte d'amitié qui va être conclu entre David et Jonathan. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où il l'envoyait. Il fut mis par Saül à la tête de gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Voilà, alors peut-être qu'il faut un petit peu plus d'explications pour comprendre les gestes avant peut-être de parler de l'amitié de Jonathan. Mais quand il donne Jonathan, conclut une alliance, il ôta le manteau qu'il porta pour le donner à David, ainsi que ses habits et même son épée. Qu'est-ce que ça signifie? Je crois qu'il faudrait peut-être dire un peu quelque chose. Est-ce que, Christiane, tu veux nous dire? C'est un signe quelque part, on a l'impression qu'il veut sceller cette amitié. Oui. Hein, c'est un geste très très fort. Il donne ses armes de guerre, il lui donne son manteau qui le protège, qui le recouvre. C'est quelque part, oui, je conçois ça comme étant un scellement de l'amitié. Voilà. C'est un aspect concret. Donc, Jonathan, c'est qui comme personnage? Son roi, son père est quoi? Je réponds. C'est le fils aîné de Saül et c'est un grand guerrier. C'est un jeune homme qui est loyal, qui est bon, qui est juste. Et son père, il voudrait en faire quoi? Théoriquement,
il devait être un prince, il devait succéder à son père. Succéder Mais en fait, Jonathan sait qu'il ne va pas succéder. Il va agir de façon magistrale. Voilà. Il va nous donner une leçon, en tout Une cas leçon, en ce qui concerne la loyauté, la bonté. Ouais. Alors ça c'est important parce qu'on voit que Saül très vite part mal et veut instituer une dynastie de sa famille et que Dieu fait comprendre très tôt Et Dieu en a décidé autrement. qu'il en a décidé autrement. Et j'ai l'impression, en tous les cas, c'est ma lecture, à travers ses gestes, il semble dire à David, c'est toi que Dieu a désigné. J'accepte que Dieu t'a désigné à ma place. C'est un jeune homme très sensible. C'est un jeune homme très sensible, sensible à la parole de Dieu, sensible à Dieu, sensible à la volonté de Dieu. Et il a des traits de caractère moi, que je trouve très agréables. Alors il nous faut parler un petit peu de l'amitié quand même. C'est quoi un ami? On dit que si... j'ai entendu cette petite blague, on dit si on ne peut pas choisir son visage, on peut au moins choisir ses amis. Hein. Et donc c'est intéressant. Hein. Est-ce qu'on fait le choix des amis? Comment on fait le choix des amis? Je crois que c'est un thème qui est important. Est-ce que vous avez quelque chose à dire qui pourrait nous édifier là-dedans, là-dessus? Ce que j'ai compris, surtout le verset premier du chapitre 18, David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. En entendant ce que David a déclaré à son père, il a compris, il a vu qu'est-ce qui était dans cet homme. Et il s'est attaché à cet homme parce que il a vu dans les paroles qu'avait prononcées certainement David des paroles de sagesse, des paroles d'apaisement, des paroles douces. Oui. Et donc, à ce moment-là, il a aimé parce que, voilà, c'était pas un homme qui était venu pour dire des choses qui pourraient contrarier son père, puisque, vu le caractère qu'avait cet homme, ce roi, c'était un roi très colérique, très schizophrène. Donc, si bien qu'on voit bien que quand on étudie ce texte, on voit bien qu'il a aimé en entendant juste ce qu'a déclaré David. Alors, il faut bien comprendre le contexte, c'est que David a été appelé auprès du roi Saül, justement, pour le calmer de ses mauvais esprits. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, David, non seulement il apaise, il a des paroles inspirées, et Jonathan doit reconnaître en lui un homme vraiment inspiré de Dieu. Il a une certaine grâce, voilà. David. Voilà. Et donc, cette grâce attire, justement. Et au lieu de cela, le père, au contraire, s'en prend à David. Alors, il ne comprend pas. Alors, il est évident que lui, aimant la justice et la justesse des choses, donc forcément, il se rattache, il se rapproche. Donc, déjà, l'amitié, excuse-moi, on pourrait dire, c'est un rapprochement, déjà. Hein. L'amitié, c'est un rapprochement de personnes qui ayant les mêmes sentiments aussi, les mêmes visées sur les choses. Alors, Viviane, justement, avait été touchée par le fait, il l'aima comme son âme, etc. Et donc, on voit que derrière ça, il y a effectivement, ils s'accordent parce qu'ils sentent qu'ils sont animés du même esprit. Et on va le voir, Jonathan et David sont vraiment animés du même esprit. Et pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas David, mais c'est Jonathan. Alors, il y a un autre fait marquant. Oui, avant de passer dans un autre fait marquant, peut-être, oui, Laurent. C'est vrai. Ce que j'aime beaucoup, c'est que on parle, c'est vrai que l'amitié, mais le mot qui est fort retenu, enfin, moi qui me revient souvent, dans amitié, il y a vraiment le mot amour. C'est-à-dire que c'est vraiment pas un mot à prendre à la légère et que souvent on a perverti ce texte comme quoi Jonathan et David étaient homosexuels, mais je pense que ça va bien au-delà de tout ça, c'est-à-dire que ils n'étaient pas homosexuels, ils s'aimaient, c'est-à-dire pas l'amour qu'on a pour une femme, mais c'est plus, enfin, moi je le vois dans mon expérience personnelle avec mon ami, c'est quelqu'un que j'aime presque autant que mon frère, quoi, même autant que mon frère.